Oui, alors Michou s'est séparé d'Elsa, soi-disant à cause, en tout cas en partie à cause des réseaux sociaux. Les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa. Mais ça, c'est typique de cette génération en ce moment. Ils traînent sur Twitter, ils traînent sur tous les trucs dégueulasses qui existent. Ils vont lire les messages et après ils sont là, oh là là, putain, j'en ai pris plein la gueule, c'est horrible ce que j'ai lu. Mais qu'est-ce que vous allez foutre là-dessus? Qu'est-ce que vous allez faire sur ces réseaux sociaux? Sans déconner. La relation, elle est pas morte à cause de ça. C'est clair qu'il y a d'autres trucs derrière, hein. En plus, de toute façon, j'en avais déjà parlé il y a 1 ou 2 ans, j'avais dit les couples qui se mettent ensemble très très jeunes, à 15, 16, 17 ans, etc., ça ne marche pas. 95% du temps, ça ne marche pas. Oui, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ça finit en eau de boudin. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop jeunes. C'est un âge où on découvre encore des choses, on apprend encore des choses, et même quand on arrive à 20, 22, 25 ans, là, on commence à sortir un petit peu, à savoir ce qu'on veut, à avoir vécu des choses. Si tu te mets en couple avant cet âge-là, et que tu fais tout ensemble, tu finis par évoluer à un moment donné. Et t'arrives à 20-25 ans où t'évolues, tu commences à savoir qui tu es et bah parfois t'arrives et ça marche plus. Ce que t'étais à 15 ans, c'est pas ce que t'es à 20 ou 25 ans. Mais alors si en plus tu mets les réseaux sociaux là-dedans, moi je comprendrais jamais l'intérêt d'aller sur les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt d'aller lire des messages de gens que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais? Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun sens. Et je sais qu'il y a tous les abonnés de Michou, là, tous ceux qui ont 15-20 ans, là, qui sont fanboys, qui pensent qu'ils ont une importance incroyable dans sa vie, que c'est grâce à eux qu'il en est là, etc. Mais pas du tout, en fait. Vous n'existez pas pour lui. Quoi qu'ils en disent, peu importe ce qu'ils vous font croire, vous n'existez pas. Vous êtes juste des gens sur Internet, derrière un écran, c'est tout. Vous n'existez pas. Les fans comme ça, ou les abonnés, ils ont cette espèce de croyance qu'ils sont importants. Parce que bah, sans eux, si on n'était pas abonné ou qu'on regardait pas ces vidéos, bah Michou il n'existerait pas. Oui, mais tout le monde le fait. Et si c'était pas toi, ce serait un autre en fait. Et surtout, si tu regardes Michou, c'est aussi parce que lui t'apporte quelque chose. C'est un échange en fait, c'est pas toi qui fais une faveur. Hein. Donc ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils ont une importance, mais déjà, vous n'en avez aucune. Vous n'avez aucune incidence sur sa vie, en tout cas quand elle est bien gérée. Vous êtes juste du liquide, hein. Vous rajoutez de l'eau au moulin qui fait fonctionner sa machine. Et si c'est pas vous, ce serait un autre. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un échange, vous êtes des spectateurs, quoi. Et cette jeune génération, elle a vraiment l'impression d'être dans sa vie, de faire partie de sa vie. Mais non, vous n'en faites pas partie. Vous n'êtes pas son frère, vous n'êtes pas ses potes dans la vraie vie, vous n'êtes pas sa copine. Voilà, vous êtes juste des gens virtuels. C'est dur à entendre pour certains, mais c'est aussi pour ça qu'il y en a qui se trouvent, je vois dans les commentaires, qui sont affectés, genre par cette vidéo-là. Michou se sépare d'Elsa, c'est trop triste. Mais comment tu peux être affecté autant par quelqu'un que tu ne connais pas? Là, on voit le danger de se croire très proche de quelqu'un par un contenu virtuel, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Vous êtes vachement trop impliqué émotionnellement dans quelque chose qui ne vous concerne